Ouais, mais comment pas d'esprit pour dire très bien, mais pas très bien, ça va. Ouais, ça va très bien même. Voilà. Donc, comme je vous le dis toujours, quand tu es un fan Barcelone, il faut être fier de toi. Jusqu'à ce qu'on dit même que tu es un fan de Messi, c'est là même, c'est plus gâté. Il faut être plus fier de toi. Bah, bien 2 fois. Voilà. Donc, ce soir, la Ligue des Champions reprend. Comme je vous l'avais dit, ça reprend. Et il y a des matchs d'Iba qui nous attendent. Donc, on va se concentrer sur. Parce que la sensation de la Ligue des Champions est différente de la sensation de la CAN. C'est deux choses différentes. Voilà. Donc, c'est juste pour vous informer. Donc, il y a des trucs aussi qu'on doit montrer. Donc, on a qu'à continuer là-bas. Alors, dans la continuation, officiellement parlant, la FIFA, après avoir joué la CAN, il a mis à jour le rang de chaque équipe dans le monde entier. Donc, voilà le classement officiel de la FIFA après la CAN. Le Sénégal prend 7 places et intègre le top 12. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le Maroc gagne 3 places. Donc, ils ont dépassé 3 personnes. Voilà. Donc, premier, en même temps, on va Espagne. C'est normal. Deuxième, on va Argentine. Eux sont toujours là. Troisième, on va France. C'est normal aussi. Quatrième, Angleterre. Ouais, ils sont toujours aussi là. Brésil, cinquième. Vous-même, vous ne foutez plus rien. Il n'y a plus rien qui marche pour le Brésil. Donc, ils sont devenus cinquième. Avant, c'était qu'ils sont premiers. Maintenant, affaire de cuit, il les a mis en cinquième place. Voilà. Donc, sixième Portugal. Septième Pays-Bas. Huitième Maroc. C'est très bon ça. Neuvième Belgique. Dixième Allemagne. Onzième Croatie. Douzième Sénégal. Voilà. Voilà le classement. Et je suis fier des 2 pays africains qui sont parmi. Voilà. Donc, on a qu'à continuer encore là-bas. Dans la deuxième continuation, on voit les enfants qui jouent la Ligue des Champions, la Coupe du Monde en même temps, la Liga en même temps, la Première Ligue en même temps. C'est pas choquant, mais c'est beau à voir. Est-ce que tu as joué sur un terrain pareil? Quand tu étais enfant, est-ce que tu sais la sensation qui est là? C'est même plus doux que bon terrain même. Est-ce que tu connais les terrains comme ça? Quand tu étais enfant, est-ce que tu as fait ça? Si tu n'as pas fait ça, c'est que tu as raté beaucoup ton enfance. Tu as raté beaucoup ton enfance. Parce que quand tu ne fais pas ce qui est là. Moi, je ne vois pas l'intérêt de devenir joueur. C'est que tu as triché, tu as dépassé les étapes pour devenir joueur. Alors que ce n'est pas normal de dépasser les étapes pour devenir joueur. Si tu n'as pas joué dans des terrains comme ça quand tu étais enfant, comment tu es devenu joueur? Donc tu as sauté des étapes. Les Lamine Yamal, les Hendrik, les Bellingham n'ont pas connu ça là. Ils ont sauté des étapes. Ce qui fait les défauts aujourd'hui. Les Ronaldinho, quand tu les vois sur le terrain, tu es fier. Les Maldini, les Messi, les Cristiano, ils ont joué ça. Ils étaient dans ça aussi. C'est ça. Les Kaka, les anciens joueurs là, ils étaient dans ça. Mais les petits maintenant, ils manquent d'expérience parce qu'ils n'ont pas joué ça là. Même quand tu vas derrière là-bas, tu vois les supporters. La Ligue des Champions qui veut commencer, la Coupe du Monde qui veut commencer, la Liga, la Première Ligue, la Ligue 1, la Bundesliga qui veut commencer. Il y a tout là. On joue tout ensemble. Voilà. Dans le propriétaire, quand il est neuf, il prend son ballon et l'amène à la maison. C'est simple. Voilà la règle du jeu. Il n'y a pas arbitre. C'est le propriétaire l'arbitre. C'est ça. Donc il n'y a pas arbitre de touche même. J'adore l'enfance, hein. J'adore l'enfance. Voilà. Donc on a qu'à quitter ici d'abord. Avant de quitter même, venez en temps en commentaire comme toujours, on va parler. Donc on a qu'à bouger.